Bonjour, bienvenue dans Embarque, le nouveau podcast du SVI, le Service volontaire international. Aujourd'hui, on accueille Emmanuel qui va nous parler de son volontariat. Bonjour Emmanuel, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement un peu ton parcours scolaire, où tu en es maintenant ? Je m'appelle Emmanuel Plec. J'ai fait toutes mes secondaires dans le Brabant wallon. J'ai été au lycée Martin V, collège Saint-Étienne. Et après Maréto, j'ai voyagé pendant 1 an. Ok, magnifique. Et alors, dans quel pays t'es parti ? Pendant combien de temps ? Dis-nous. Je suis parti au Costa Rica pendant 4 mois et demi. 4 mois et demi. Ouais. Ok. Alors, c'était où plus ou moins au Costa Rica ? J'ai fait plusieurs endroits. C'était dans le but de voyager un maximum dans le pays. Donc j'ai fait la capitale, San José. Puis j'ai été sur la côte. Mes parents sont venus aussi. Donc on avait une voiture. Donc on pouvait plus facilement voyager. J'ai été dans les montagnes. J'ai essayé de faire un maximum de choses en fait. D'accord. Magnifique. Alors, est-ce que tu avais déjà voyagé tout seul avant ce projet ? Non, jamais. Jamais ? Jamais. Partir en première vacances fois. avec les amis sans la famille. Mais sinon, voyager comme ça, c'était une première pour moi. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de partir à l'étranger ? Est-ce que tu as eu un déclic pour partir aussi longtemps tout seul, aussi loin ? Spécialement, je pense que c'est depuis que je suis petit que j'ai envie de partir après Maréto. Et ça s'est vraiment concrétisé lorsque j'ai été marcher sur le chemin de Compostelle avec ma mère en 5e secondaire. Là, je me suis vraiment rendu compte que j'avais envie de voyager, rencontrer du monde, rencontrer du pays. Donc c'était un petit peu un rêve qui est là, on ne sait pas trop pourquoi, mais il est là. Et donc j'ai sauté. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené particulièrement au Costa Rica ? Alors de base, je voulais aller en Espagne. Oui. Donc je ne sais pas pourquoi, mais je me bridais un petit peu. Et puis mon père, c'était son rêve de partir au Costa Rica. Et il m'en a un peu parlé. Et en fait, j'ai bien fait de l'écouter. Donc c'est en partie grâce à mon père que je suis parti là-bas. Et pourquoi est-ce que tu as choisi le volontariat plutôt qu'un simple voyage ou backpacking Ben, en fait, j'avais pas envie de voyager, entre guillemets, ne rien faire. Et simplement D'accord. partir en vacances. Si c'était entre guillemets juste des vacances, j'aurais eu l'impression de perdre un peu mon temps. Oui. Et donc, j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire. Et il y a le volontariat qui s'est un peu imposé à moi et c'était une super découverte au final. Et comment tu as découvert le SVI ? C'est grâce à ma maman qui, je pense, a trouvé un prospectus quelque part ou a vu une newsletter passer. Et donc, elle est venue vers moi, elle m'a dit, ben, regarde, il y a ça. Et donc, voilà, je me suis renseigné, on a été voir les bureaux à Louvain-la-Neuve pour un peu parler de tout ça et je suis parti avec eux. Et oui, le destin a bien fait les choses. Ah, ça, c'est sûr. Quelles étaient tes appréhensions avant de partir ? Est-ce que tu avais peur ? Est-ce que tes proches avaient peur pour toi ? Honnêtement, j'avais pas vraiment d'appréhension. J'étais surtout excité de partir. De partir D'accord. comme ça, tout seul, dans un si beau pays. Et c'était plus mes parents qui étaient un peu stressés. Et puis ça fait bizarre, évidemment, que leur petit-fils, entre guillemets, Ouais. quitte le nid un petit peu comme ça pendant 4 mois et demi. Et donc, mon père, pour gérer son stress, a préparé le voyage de A à Z, entre guillemets. Il avait déjà pris mes tickets de bus alors qu'on était encore en Belgique pour le Pratique. Costa Rica. Donc, pas d'appréhension spéciale, juste excité de partir là-bas. Ok, donc ça se présentait comme une évidence. Ouais, vraiment. Alors, une fois que tu es arrivé, est-ce que tes appréhensions se sont révélées, tes non-appréhensions se sont révélées fondées ? Ouais, franchement, évidemment, la première semaine, c'est toujours un peu spécial. Parce que t'es loin de chez toi, t'as plus tes repères, t'es plus avec ta famille. Donc la première semaine est un peu spéciale toujours. Mais j'ai vite été dans le bain, j'ai rencontré les bonnes personnes directement. Et je me suis dit, entre guillemets, 4 mois et demi, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps. Du coup, autant en profiter à fond directement. Et la vie a bien fait les choses, tout s'est bien passé. D'accord. Et est-ce que tu avais des clichés sur le Costa Rica, sur le projet que tu allais faire, qui se sont effondrés ou... Des clichés, pas spécialement. Par rapport au Costa Rica, je savais pas, entre guillemets, que c'était aussi beau. Qu'il y avait Ouais. autant de nature, autant de biodiversité, etc. Ça, je savais pas trop. Mais des clichés, que ce soit sur les gens ou quoi, pas spécialement. Je pensais pas que la nourriture était si bonne. Ouais. Ça peut être un cliché. Mais donc, pas spécialement de clichés. Est-ce que c'était ta première fois en Amérique latine ? C'était ma première fois en Amérique latine, ouais. Ok. Toute première fois. J'avais juste été en Europe, au Maroc, etc. avec la famille, mais aussi loin, c'est la première fois que je partais. Nouveau continent. Exact. Et qu'est-ce que c'était ton volontariat ? Qu'est-ce que tu faisais Alors, au Costa Rica, j'ai fait 2 types de volontariat.
J'ai fait un mois dans une réserve naturelle, dans une forêt de nuages qu'ils appellent ça. Wow. Et ensuite, après ça, j'ai fait 5 semaines. C'était un peu spécial. C'était une maison dans la jungle où on vivait avec les volontaires là-bas. Et on fait plein de choses différentes. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez dans chacun des volontariats Donc d'abord dans les montagnes, j'étais en famille d'accueil. Et là, je travaillais dans la réserve plus en tant que traducteur et en tant qu'aide. Les gens venaient Ils arrivaient, ils payaient, ils venaient me voir et je leur expliquais un petit peu le plan de la carte, les différents chemins qu'ils pouvaient faire, etc. Et j'étais un peu le bouche-trou, on va dire. Je sais un petit Ouais. peu tout, je sais un petit peu tout et rire en même temps. Donc voilà. Et dans la jungle, là, la mission principale, c'était d'observer et de s'occuper de la biodiversité là-bas, dans la jungle. Et en fait, c'était très varié. On faisait plein de choses. On a pu donner des cours de langue à des élèves du village. On a essayé de suivre le jaguar pour prendre des photos. On mettait des caméras dans la jungle pour voir qui s'y baladait, qu'est-ce qui se passait. Donc franchement, un peu de tout. Oui. Donc plein de nouvelles choses. Ouais. Et pour communiquer, comment ça se passait? Tu parlais en espagnol, en anglais? Alors avec les autres volontaires, c'était en anglais principalement. Je n'ai pas rencontré beaucoup de francophones. Et sinon, c'était avec les autres, c'était en espagnol ou en anglais, mais surtout en espagnol. D'accord. Et donc tu parlais déjà espagnol avant? Avant de faire ces projets, j'ai fait des cours dans la capitale pendant 1 mois et demi. Ouais. Et donc j'avais des petites bases. Non, ça va, je savais parler. Et quand je comprenais pas un mot espagnol, Ouais. il m'expliquait en anglais ou il y avait toujours le traducteur, etc. Et ça, j'ai eu de la chance que quand j'étais dans la capitale, j'ai directement été en famille d'accueil. Et on peut considérer ça comme de la chance ou de la malchance, mais ma famille parlait pas un mot d'anglais ni de français. D'accord. Donc ils m'ont directement parlé complètement en espagnol. Belle Et ça immersion. m'a vraiment bien aidé. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ton quotidien? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ce que j'ai le plus aimé dans mon quotidien, c'est que j'avais pas vraiment de quotidien en fait. C'était pas Ouais. du tout une routine. Chaque matin, je me réveillais, je sais qu'il allait m'arriver un truc nouveau, une nouvelle découverte, que ce soit par rapport aux gens, par rapport à ce que je devais faire, etc. Donc je pense que j'ai le plus apprécié, c'était la diversité de ce que je pouvais faire. Et après, évidemment, les paysages exceptionnels, la nourriture très bonne, les gens super sympas. Donc je veux dire, c'est un peu cette intensité que j'ai trouvée là-bas, qui a été nouvelle pour moi. Et juste se dire qu'on est dans un autre pays et que on a la vie devant nous, entre guillemets. Donc c'est un Oui, peu ça. oui, exactement. Quelles ont été tes plus grosses difficultés si t'en as rencontré? Mes plus grosses difficultés. Non, pas vraiment. On va dire que c'était de partir. Moi, j'en ai pas vraiment eu. Ouais, La barrière de la langue, ça m'a pas gêné plus que ça. Mais évidemment, c'est parfois un peu frustrant parce que tu sens que tu peux pas être complètement toi-même parce que tu sais pas t'exprimer comme tu le souhaites, etc. Mais ça m'a pas gêné plus que ça. Mais si parfois, évidemment, c'est frustrant. Donc des difficultés au sens propre, ça, non, j'en ai pas ouais. vraiment eu. Donc la culture, tu t'es adapté Ouais, tout de suite. je me suis adapté tout de suite. Enfin, je l'ai pas senti passer, entre guillemets. Ouais, Et puis, comme je dis, j'ai rencontré les bonnes personnes. Les gens étaient très bienveillants. Donc franchement, j'ai eu une chance de dingue, c'est que, entre guillemets, aucune difficulté où je les ai passées sans trop d'encombre. d'accord. Alors, est-ce qu'il y a une anecdote marquante, voilà, un moment plutôt En fort qui y t'est arrivé pensant comme ça directement, c'était quand j'étais dans la jungle, donc pendant 5 semaines, et on s'est réveillé à 3h30 du matin pour essayer d'aller trouver le jaguar. On ne les Ouais, voit pas souvent. Donc on a pris les bottes, on a marché sur la plage. Là, il y avait le coucher de soleil qui se levait, c'était magnifique. Donc on s'est posé vers 4h30 du matin sur un tronc d'arbre sur la plage. Et à un moment donné, une volontaire à côté de moi me dit regarde là-bas, il y a vraiment un gros chien là-bas. Et je me retourne, en fait, c'était le jaguar qui était à 100 mètres de nous. Et vraiment, c'était un moment inoubliable, suspendu. De voir une si belle bête, entre guillemets, et d'avoir la chance de pouvoir la voir et de vivre un moment pareil avec le lever de soleil devant, ouais. le jaguar, le moment qui est passé. Surtout que c'était au tout début que j'étais Mhm. dans la jungle. Donc ça, vraiment, je pense que c'était un des moments, quand je parle de Costa Rica, qui me vient directement en tête. Ok. Une belle photographie mentale. Ouais, vraiment. Est-ce que tu as fait une rencontre ou plusieurs qui t'ont particulièrement marqué? Ça, j'ai fait plein de rencontres. Et c'est ça qui est super enrichissant et qui me fait vibrer quand on voyage. Mais si je dirais
C'est compliqué d'en choisir un. Parce qu'il y a plein de bien gens, sûr. ma famille d'accueil, parce que j'ai fait 2 familles d'accueil. Mes familles d'accueil, entre guillemets, mes nouvelles mamans, mes nouveaux papas, pour un petit temps. Mais en y pensant comme ça, je pense c'est dans la jungle, dans un des volontaires allemands, Emre, qui, avec qui on s'est directement bien entendu. Oui. Et entre guillemets, là maintenant, c'est comme un frère pour moi. On est encore en contact. Et donc, au niveau de l'intensité, etc., je dirais vraiment que c'est lui. Je passais des moments inoubliables avec lui, où c'était juste des moments de pur bonheur, où on profitait à fond à deux de la vie. Donc, ouais, je dirais Emre. Est-ce que vous allez vous revoir vu qu'il est allemand? Ça fait 1 an qu'on essaye. Et, Ouais. on va essayer. En plus, il fait plein de projets. Il aime marcher, il aime voyager comme moi. Donc, on va essayer de s'organiser un voyage soit en Amérique latine ou quelque chose comme ça. Ouais. Comment s'est passée la fin de ton projet, les adieux, les derniers jours? Alors, donc, entre la réserve et la jungle, j'ai eu une semaine de vacances où là, j'ai retrouvé un ami que je m'étais fait. Ouais. Enfin, si on peut appeler ça des vacances, entre guillemets. Donc là, ça avait été un peu pas triste, mais petit pincement au cœur de quitter la famille avec qui j'ai vécu pendant 1 mois. Mais heureux d'aller vers quelque chose de différent. Et quand j'ai quitté la jungle, donc là, c'était mon retour en Belgique. Là, évidemment, il y a tous les souvenirs qui remontent. Ouais. Beaucoup de nostalgie, parce que c'était vraiment un voyage de dingue. Surtout que c'était la fin de mon voyage en général au Costa Rica. Donc là, c'était plein d'émotions, plein d'intensité. Mais j'étais surtout très reconnaissant et empli de gratitude de ce que Ouais. j'avais pu vivre. Et évidemment aussi un peu excité de rentrer en Belgique, voir comment tout ça ici a évolué quand j'étais pas là, etc. Ouais. Toujours des travaux sur la route. Ouais, ça, ça change pas. Euh, alors, qu'est-ce que cette expérience t'a ramené maintenant que tu as un peu de recul au niveau des compétences, des idées? Est-ce que tu as des visions différentes Ouais, plein de choses. J'ai l'impression que mon champ de vision en général sur la vie s'est élargi de manière immense, de manière exponentielle de fou. Et donc, je dirais que surtout une autre vision de la vie, aussi plus en détente, plus à profiter du moment présent, à profiter de ce qu'on a, de la chance de ce qu'on a ici aussi, la chance de pouvoir voyager. Donc, et surtout, j'ai découvert que j'avais vraiment besoin de cette quête d'intensité qu'on a quand on voyage. De Ouais. frissonner le matin en se réveillant, de se dire, ben, j'ai rencontré des gens nouveaux, je vais voir des nouveaux paysages. Et puis, entre guillemets, c'est beau, du coup, c'était cool. Mais... Donc, vraiment, je dirais, déjà cette découverte de moi et surtout ce besoin d'intensité constant que j'ai et que j'ai trouvé dans le voyage. Donc, je dirais, c'est surtout sur ce point-là. D'accord. Alors, pour te réadapter à la Belgique au niveau de la culture, est-ce que ça s'est bien Ça a passé? été un peu bizarre au début parce Ouais. qu'on arrive changé, entre guillemets. Enfin, les manuels avant de partir, c'est plus le même qui est revenu. Parce que j'ai vécu plein de choses et je me suis découvert moi aussi. Donc je me sentais un peu en décalage, que ce soit par rapport à ma famille ou par rapport aux autres. J'ai un peu un monde utopique dans ma tête, entre guillemets. Ouais. Et j'avais pas trop envie de m'imposer à cette réalité de se mettre des limites, parce que je pense qu'on se met beaucoup de limites, mais c'est la société de maintenant, entre guillemets, on n'a pas le choix. Ma mère me disait, ben moi je dois ramener de l'argent à la maison, il faut payer les taxes, il faut payer les courses, etc. Donc ça, j'avais un peu de mal à m'adapter et à revenir à la normale, entre guillemets. Ouais. Que j'avais pas envie. Et j'ai essayé de ne pas revenir à la normale un maximum, mais quand l'école recommence, quand le quotidien reprend, ben là c'est plus compliqué. Donc je me sentais vraiment en décalage par rapport aux autres, mais je me suis pas vite habitué, mais j'ai laissé faire son cours. Et surtout, le truc qui me manquait le plus, où j'ai eu le plus de mal à me réadapter, c'était cette monotonie qu'on a ici en Belgique. Ouais. Et ce manque d'intensité, entre guillemets. Ouais. Un petit peu fade. On a un pays incroyable, c'est super chouette, mais par rapport à ce qu'on a vécu, et je pense que beaucoup de gens le diront par rapport au voyage, quand tu reviens, la réalité paraît un peu fade. Et donc j'ai dû essayer de trouver, entre guillemets, d'autres intensités comme ça, comme je les appelle, d'autres choses qui me font vibrer en Belgique. Même si je sais que la plus grosse truc qui me fait vibrer, c'est le voyage. Ouais. Après, ce qui est chouette aussi, c'est que ici c'est une réalité, mais là-bas c'était une autre réalité Ouais, c'est ça. qui reste la vraie vie. Et donc, On découvre plein de réalités, c'est ça que je parlais par rapport au Ouais. champ de vision où il y a tout qui s'ouvre. ouais. Donc c'est quand même compliqué de se réhabituer à la vie Au d'ici, entre quotidien guillemets. ici, oui. Sauf que c'est beaucoup Ouais. plus stressant, boulot, etc. Au Costa Rica, on appelle ça le Tico Time. Et en fait, si tu leur dis 1 heure, enfin s'ils disent on se voit à 19h,
peut-être qu'à 20h, ils sont toujours pas là, ils sont en détente en fait. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'heure là-bas, ils viennent quand ils veulent, ils sont en détente. Personne se presse dans la rue, les gens sont tranquilles. Alors qu'ici, c'est quand même bien différent. Ouais, c'est comme ça, c'est la réalité, on s'y habitue Ouais. et on fait avec, hein. Alors maintenant, est-ce que tu as des projets futurs au niveau des voyages, des études, d'autres choses? Ça va être, entre guillemets, trouver un équilibre entre mon envie de voyager et faire les études. Donc je vais essayer de voyager un maximum, que ce soit même avec le SVI ou quelque chose d'autre. Pendant les temps libres, voyager, j'aimerais bien aller au Brésil, Au Brésil. nouveau projet. Et donc c'est vraiment, projet futur, c'est bien faire les études, trouver un équilibre entre les études et le voyage. Et je vais essayer de voyager un maximum pendant mes études aussi. Est-ce que tu as des conseils pratiques pour ceux qui veulent se lancer maintenant dans un volontariat, comment ils pourraient se préparer, comment toi tu as fait d'ailleurs pour te préparer? Moi, comment j'ai fait? Ben, j'ai de la chance, j'étais accompagné par mes parents. Ouais. Donc tout était bien carré, entre guillemets. Tout était bien préparé à l'avance. Donc je pense que mon tip principal, ce serait juste de bien se préparer à l'avance, d'avoir tout qui est bien en ordre, que ce soit même par rapport au passeport ou même par rapport à l'endroit où tu dois aller, etc. Comme ça, t'es délesté d'autres choses et tu peux vraiment vivre pleinement ton expérience. Et je pense que ça réduit le nombre de problèmes que tu peux avoir là-bas sur place. Donc surtout bien s'organiser, prendre son temps et juste foncer après. Et pour ces personnes, alors pourquoi toi tu penses qu'ils devraient vraiment tester le volontariat? Je pense que c'est une expérience unique. C'est vraiment différent du voyage qu'on peut faire en général, où tu es vraiment à l'intérieur de la culture, tu es vraiment avec les gens, où tu vois même leur quotidien, etc. Donc je pense que si tu veux une immersion au maximum, le volontariat, c'est la meilleure des solutions. Tu vis vraiment le quotidien des gens qui sont là-bas. Donc je pense que c'est surtout pour avoir une immersion complète au maximum. Est-ce que cette expérience, elle a influencé tes choix d'avenir? Est-ce qu'elle t'a fait voir un peu les choses différemment? Ouais, mes choix d'avenir déjà, mais pas même par rapport à mes études. Là, je suis en coopération internationale et c'est un peu dans la même lignée que tout ce que je faisais pendant mon volontariat. Donc je dirais surtout pour mes études. Et aussi, c'est encore plus, entre guillemets, éveiller mon envie de voyager, de rencontrer des gens, d'être sociable un maximum pour rencontrer un maximum de gens, avoir un maximum d'expérience. Donc je dirais surtout mes études et ouvrir mon champ de vision. Et est-ce que tu as un petit message ou une phrase pour inspirer ceux qui nous écoutent? Et de foncer, d'aller où vos envies vous portent et ouais, vraiment de foncer, de pas réfléchir, d'être positif, de voir le bon côté des choses. Donc je vais surtout être positif, foncer et pas se mettre de limites. Et est-ce que c'est ce que tu dirais à toi aussi, ton toi d'avant le départ? Ouais, je dirais même si je sais que j'essaie de profiter un maximum, d'y aller encore plus, d'aller encore plus à la découverte d'autres choses, de pas se brider, d'essayer d'avoir un maximum d'expérience, de vivre un maximum de choses, d'être encore plus présent, d'être encore plus dans le moment présent. Donc je dirais de foncer encore plus et de se régaler surtout. Bah, merci pour ta présence, Emmanuel. Merci à toi. C'était très intéressant, très chouette. N'hésitez pas à partager l'épisode, s'il vous plaît. Et voilà, si vous êtes intéressé à partir vous aussi, n'hésitez pas à regarder le site du Service volontaire international pour partir à votre tour.